Do you abstain from sex before you're working out? Or does it make no difference? To be honest with you, it makes a lot of difference. Really? Yeah, I keep as far away from it as I possibly can. So, Floyd, are you gonna abstain from sex before the fight? Absolutely. Yeah. I love it. Les gars, avant que la vidéo ne démarre, n'oubliez pas qu'on a mis en place énormément de services et de produits pour vous aider à atteindre tous vos objectifs dans la vie, que ce soit en termes de développement personnel, développement physique, développement spirituel, connaissance de notre société et surtout de tout le cirque qu'on essaye de nous cacher. On peut commencer avec l'académie, là où vous êtes sûr de trouver une communauté qui vous ressemble, d'avoir des cours complètement exclusifs et inédits qu'il y a nulle part ailleurs. Les gars, les cours sont d'une qualité exceptionnelle et pour le prix, c'est vraiment risible. Donc venez en masse sur l'académie. Ensuite, on a les coachings one-on-one avec moi pour les personnes qui ont besoin d'avoir des suivis un peu plus approfondis, un peu plus sérieux, un peu plus poussés. Ensuite, n'oubliez surtout pas qu'on a les programmes Athletics Legacy qui sont, selon moi, encore une fois, les meilleurs programmes du marché français. Vous avez tout ce qu'il faut, tout est en vidéo, toutes les exécutions, vous avez un question-réponse, vous avez des exercices de substitution, vous avez des programmes hommes, vous avez des programmes femmes, il y a tout ce qu'il faut et bientôt, on réouvre les coachings suivis. Donc les gars, restez connectés et bien sûr, vous pouvez juste nous donner de la force en suivant sur les réseaux sociaux et faire des dons. Tout ça, c'est dans la barre d'infos. Sachez les gars que c'est vraiment la meilleure façon de me soutenir, de soutenir mon travail, ce que je fais et de me permettre de continuer à faire des vidéos. Vraiment, dites-vous que si je suis encore là sur YouTube, c'est en grande majorité grâce aux personnes qui bossent avec moi, qui achètent mes produits et mes services. Donc merci à vous, merci 1000 fois, parce que sans vous, on serait plus là. On passe à la vidéo du jour les gars. Peace out. Donc là, on a une interview entre Floyd Mayweather, meilleur boxeur de tous les temps selon beaucoup, avec Snoop Dogg, et il va nous expliquer un peu son rapport au sexe autour de la compétition. How many times a day do you think about sex? I think when I'm in training, they say your testosterone buildup is crazy. Immaculate. So the harder I train, the more I think about it. When I'm not in training, I really don't think about it. I put the bread before I put a bitch. McGregor, he says you're gonna win but not KO him. Any thoughts? Floyd, are you gonna abstain from sex before the fight? Absolutely. Yeah. I love it. Ok, donc il dit qu'en fait à cause de la montée de testostérone qui s'approche du combat, il pense au sexe tout le temps, mais il dit que pendant l'entraînement il le fait pas, c'est-à-dire qu'il y pense mais il le fait pas. Là, il dit est-ce que tu t'abstiens de sexe, de relation avant le combat, et il répond pas oui, il répond absolutely. Absolutely. Mr. LeBron James qui va nous expliquer que durant la préparation, sa femme n'apprécie pas trop ses moyens de se concentrer parce que la frustration. I want to tell you exactly what I do because I'll be giving my opponents my ingredients. But let's just say that my wife is not enjoying what I do on a day-to-day basis inside the bubble, getting ready for a game. Let's just say that. Spend a lot of time on my body for sure. En gros, il dit je vais pas donner tous mes ingrédients parce que je veux pas que mes adversaires me les prennent, mais disons que ma femme n'aime pas ce que je fais pendant que je me prépare pour un game. Parce qu'il lui donne pas l'attention qu'elle veut en termes de sexe, parce qu'il est focus, parce que c'est LeBron James, parce que c'est un des meilleurs de tous les temps et qu'il a besoin de son focus absolu parce qu'il joue contre des mecs qui sont aussi à leur focus absolu. C'est-à-dire qu'il peut pas faire semblant, il peut pas back off. Donc ça fait partie aussi des responsabilités des femmes qui sont avec des grands hommes, c'est de comprendre la philosophie d'un grand homme et d'accepter le cadre masculin de ce grand homme. Et parfois c'est assez compliqué, mais tu es marié à un des plus grands hommes qui n'ait jamais mis pied sur terre, en tout cas dans son domaine, peut-être pas spirituellement, tout ce que tu veux, ça a un prix, et parfois cet homme doit faire des sacrifices pour lui-même, hein. Je te garantis que tous les hommes sont vraiment très coquins dans leur tête et auraient envie de le faire quasi tout le temps, surtout quand ils sont amoureux et que leur femme est une frappe. Mais parfois, oui, on doit aller se battre contre nos propres pulsions, nos propres envies, nos propres démons pour être sharp, absolument sharp, le jour J. Et vous en profitez derrière en étant de nos femmes. Donc c'est super en fait pour tout le monde, malgré la frustration qu'on ressent tous. Mais ça s'appelle le sacrifice. Si le Christ a fait un sacrifice, on peut aussi faire des sacrifices, je pense, au quotidien. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire. On va continuer. LeBron James, ce n'est que LeBron James. Can I ask you a question? Now, you don't have to answer this because it is a little bit personal. But you, as a person who are a celebrity, you kind of have to give up a little privacy occasionally. And I only ask this question not for shock value, but for example. And this goes way back in any athletic endeavor or wars. They used to say that the Romans. Tu vois comment il prend le temps. Tu vois quand je te dis que le sexe c'est tabou de base. T'as vu à l'époque comment ils prenaient le temps pour le questionner. Aujourd'hui ils arrivent tout nus sur le truc. Hein. Il dit c'est quoi ton body count, jour 1. T'as vu là comment il prend le temps, il prend les pincettes. La vidéo elle a déjà 20 secondes, ça fait 20 secondes qu'il le prépare à poser la question. On sait même pas de quoi il va parler. Tu vois. C'est ouf hein. Et c'était vraiment, c'était tabou, c'était pudique avant. Before they went into battle,
the women could not be with the Roman soldiers before the battle. It weakened them. I've heard. That's true. You've heard. Now, I'm not, as I say, I don't want to be personal, but football players, they say we don't want women in training camps because it weakens the fire. Now, same with boxers. Do you have to stay virginal as it is before a fight? I was only answered as an academic question. I'm not trying to check into your personal life. You're a fellow as handsome as you are and as popular as you are, Johnny Carson. I imagine if you walk down the street in Cleveland or Washington, New York, and if somebody see him, I mean, every day he's in everybody's house. Who don't know Johnny Carson? I mean, do you have much trouble with girls when you go out and you're trying to... No, well, that's not the... Oh, wait a minute, Wait a minute. What kind of answer is that? That wasn't Perhaps I can phrase it better for Mohammed. How about you before a show? Does it in any way sap your strength? Well, we have a train. I just built a training camp in Deer Lake, Pennsylvania, about 20 miles out of Reading, and it cost me about some $170,000 to complete. I have a log cabin, training quarters, big couple of bunkhouses, a restaurant, and we have horses, stables, and I built all of this just to get away from my wife. Well, then you've answered the question. Way up on the mountain. See, so... And there it is, every day, up and down the mountain. Making a joke. A little joke there. A little joke. No, you've answered the question. No, I was an honest question. I didn't mean to really dig in your... Donc là, il commence en lui disant, ouais, les Romains, les guerriers romains à l'époque, ce qui est très vrai, devaient s'éloigner de leurs femmes avant la bataille pendant longtemps, donc ils partaient littéralement pour se préparer au combat. Pas de femmes du tout, pareil pour les Spartes, pareil pour tout ça. Ensuite, il parle des footballeurs qui font la même chose, donc football américain quand il dit football. Ali lui dit direct les boxeurs aussi, et là carrément il dit qu'il a créé un compound d'entraînement dans une montagne. Je te rire maintenant parce que tout à l'heure je me suis un peu retenu, mais il a créé un compound d'entraînement dans une montagne. Carrément avec des écuries. Il a dit tout ça pour s'éloigner de sa femme. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pour s'éloigner du sexe. Parce que c'est dur de se retenir, surtout quand elle est là. C'est dur. Donc, Mohamed Ali, qui te le dit dans 2 interviews, je me retiens. Avant les grands jours. Et on parle de plusieurs semaines, hein, il parle de moi, les gars. Ils rigolent pas quand il dit je me retiens, ils se retiennent. Carrément, il déménage. De sa propre maison, parce que c'est lui qui a payé, c'est sûr, c'est lui est riche. De sa propre maison, il déménage. Pour pas être tenté, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est là. Mais continuons. Lightweight, baby! Les gars, pour vous dire, c'est-à-dire que là, on parle d'un mec, donc on parle de Ronnie Coleman, il est dopé, sous stéro, sous testo, tout ce que tu veux. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, il est dopé et il a pas besoin de faire de rétention. Même Ronnie, pour te parler du Sharp, du Edge, écoute-le. I mentioned it, I asked Lennox Lewis this the other night too. Now, do you abstain from sex before you're working out? Or does it make no difference? To be honest with you, it makes a lot of difference. Really? Yeah, I keep as far away from it as I possibly can. So no sex when you're training? Why? It kind of makes it kind of hard to lift weights. It takes away from the strength. I don't know how Lennox. I don't think Lennox Lewis lifts weights. No? Yeah. So if you have sex, you like the fighters, you say you go weak in the knees. Is that true? No, you weak all over. Really? On a Ronnie Coleman, mais piqué avec tous les produits qui existaient à l'époque. Bon, ils avaient des cures moins grosses que les mecs d'aujourd'hui, mais quand même tous les produits de l'époque, qui te dit que lui-même, pour rester fort, il n'éjacule pas. Il reste loin des femmes. Parce que c'est pas que dans les genoux, parce qu'aux États-Unis on a cette expression qu'un daron dit toujours à son gosse, c'est don't ejaculate, it's gonna make you weak in the knees. Ça rendra tes genoux faibles. Et là le gars il dit does it make you weak in the knees? Et il dit it makes you weak all over. Ça te rend faible de partout, littéralement. Ronnie Coleman, frère, tu veux que je te quoi? It's not just the knees, the arms, legs, everything. So, but if I'm just like regular, you know, like getting ready for a show, then I get as much as I can. Really get as much as you can. So you try to stock up before that. Yeah, there you go. Donc là, on va passer à la prochaine parce que j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, mais c'est-à-dire que même ces gars-là, les Arnold, les Zane, les Colombo, là, eux-mêmes, ils se retenaient alors qu'ils sont dopés. Donc imagine quand ta seule et unique ressource pour la testostérone, c'est tes muscles à 10%, 15, et ton sperme à 85, plus. Tu fais quoi avec ton sperme? Bah tu le gardes. Si eux le gardent, tu le gardes. Tu le gardes. C'est tout.
Maintenant qu'on est encore dans les fighters, on va aller regarder le meilleur boxeur anglais de ces derniers temps, Anthony Joshua. Écoutez, encore une fois, une machine de guerre. Un monstre, hein, littéralement, tu le regardes, tu te dis le gars, ses couilles, c'est 2 cailloux comme ça, méga lourds, il doit produire je ne sais combien de sperme par jour. Bah non, le gars lui-même, c'est pas parce que t'es une machine physique que tu vas pas être touché par ces choses que les gens considèrent comme des détails aujourd'hui, vu que le sperme ça a été vendu comme le truc que tu craches sur la gueule de ta meuf à la fin du rapport, vu qu'on a été éduqué au film de cul. Même les machines de guerre de ce monde doivent suivre les lois naturelles. Do you abstain from sex before the fight? Are you one of those fighters? Do you do all that? Yeah, it's hard. Even because you fought 7 times last year. Yeah, so if people are thinking that I was just like, I'm just saying, like, you fought 7 times. If you do that whole abstaining from sex before the fight, that means you didn't know what's going on for you. Yeah, you know what it is? It's not even that I want to, it's because I'm on lockdown for training. Oh, okay. I thought he was going to say the missus. You got missus? No. So no missus? Nah, no missus. Because every time I post a picture or a video, I get swathes of women on my TL, on some link me, introduce me. What's that attention like? It's not a problem. Of course not. But it's not a problem meeting new people, but they just got to be trustworthy, do you know what I mean? That's all it is. You got to keep your circle tight, keep your circle small. You know, as I said, it's the love is good, it's positive. Embrace it. But just make sure you're embracing the right sorts. Back to the gal. Yeah, it's all good, but I got to stay focused, man. These girls are a big distraction, man. I was going to say, in this day and age of social networking, it must be difficult. Parfait, j'adore comment il termine le truc. Il dit que l'amour, il faut le garder, ça reste la source de tout, ça reste la logique, mais des meilleures façons, donc de la bonne façon. Et l'autre, l'intervieweur, là, il lui dit donc retour à juste les câlins. Et Joshua il fait ouais juste ça etc, et il skip un peu la question en disant faut faire attention, les femmes c'est une énorme distraction, et l'autre il rebondit direct et il dit surtout aujourd'hui de nos jours avec les réseaux sociaux etc, et surtout quand de base t'es un beau gosse, parce que quand je regarde Anthony Joshua là gros, c'est regarde ses bras frère, regarde sa tête, c'est à dire que Dieu il a dit vas-y je vais faire un beau gosse, il l'a fait Anthony Joshua, je crois que le mec il fait 1m95 je sais pas combien, bref machine de guerre. Mais quand t'es un mec comme lui, donc qui est naturellement par le fait qu'il soit sexuellement attrayant pour ces femmes dans l'abondance, et qu'en plus t'es une célébrité, ce qui fait que t'as le statut le plus intouchable quasiment, parce que t'es connu dans le monde entier, et qu'en plus t'es connu non pas pour twerker mais pour casser des gueules, t'es l'homme des hommes, des hommes, des hommes, des hommes, des hommes. C'est-à-dire que si lui là, il te dit gros, c'est une distraction, il sait de quoi il parle. C'est pas un incel, il sait de quoi il parle. Donc il garde des femmes autour de lui, etc. Celles qu'il aime vraiment. Donc je suppose qu'il parle de sa mère, etc., etc. Mais il dit pas de chérie, pas de girlfriend. Je suis ouvert pour rencontrer des gens, mais ça doit être des gens de confiance qui comprennent ce que je fais. Et pas de sexe parce que c'est une distraction. Et les femmes c'est une distraction, littéralement une distraction. Donc on a encore une fois un rôle modèle un peu pour beaucoup d'artistes martiaux de notre génération. Anthony Joshua qui nous dit, avec tous les autres, les gars, faites attention à ça. Vraiment, ne dormez pas une seconde là-dessus. Soyez conscient de ce que vous faites de votre sperme. Et c'est facile, il y a juste à pas le sortir. Franchement, je comprends pas, c'est pas compliqué. Il faut juste à pas le sortir, c'est tout, il ne le sort pas. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian Sensei.